Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, politique, avec la remobilisation de la troupe de l'Union progressiste dans la commune de Djidja, sortie avec les difficultés des dernières élections communales. Les responsables communaux de cette formation politique affûtent déjà les armes pour les prochaines échéances électorales. Exemple de cette séance d'échange initiée avec les militants autour des questions de l'enracinement du parti dans la zone. En face, le bloc républicain accueille plusieurs militants démissionnaires de l'Union progressiste, de la force Kourikourou Bénin émergent et du parti du renouveau démocratique dans la commune d'Avranco. Ces derniers viennent à renforcer le parti du cheval blanc cabré dans la 20e circonscription électorale. Emma Kouronou nous donnera les précisions dans ce journal. Et puis l'organisation non gouvernementale Vibebest reste fidèle à son initiative de soirée du modèle de ponctualité. Celle de cette année, la 7e de l'histoire, a eu lieu hier samedi, consacrant la nomination de 9 nouveaux acteurs du développement engagés à travers leur sens de dévouement et de professionnalisme. C'était à Cotonou, en présence du président de la Cour constitutionnelle, président d'honneur de l'événement. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 6 février de l'année 2022. En politique, le parti Union progressiste sonne la remobilisation de sa troupe dans la commune de Djidja, sortie avec difficulté des dernières élections communales. Les responsables communaux ont initié cette séance cette semaine, une séance d'échange avec les militants au menu des questions ayant trait à l'enracinement du parti dans la localité. Les détails dans ce compte rendu signé Imet Selena Moussou et Georges Vautonon. Nous avons eu quelques divergences à Djidja qui nous ont fait perdre la ligne. Et pour retrouver la ligne, cadres, élus à divers niveaux et autres membres de l'Union progressiste s'affairent à l'appel pour cette première rencontre de l'année. Les invités ont massivement répondu. Les délégués sont venus de tous les arrondissements de la commune de Djidja. Ils ont d'abord eu à échanger les vœux du nouvel an avec les organisateurs. Cette initiative de la coordination communale est soutenue par celle départementale. Elle vise également à débattre avec l'assistance des stratégies à développer et recueillir des propositions visant à faire de la formation politique la première force de la localité. Il était temps d'organiser cette séance qui est la première d'une série que nous allons organiser. Nous vous invitons à suivre attentivement les présentations et apporter vos contributions. Nous avons souhaité aussi qu'aujourd'hui soit une journée de formation de nos camarades, nos militants, pour leur expliquer un peu la philosophie du parti, la vision du parti et les objectifs du parti. Animés par les membres du bureau politique ainsi que des experts, les échanges sont axés sur deux thèmes. Il s'agit d'une part de la philosophie, les objectifs et principes d'organisation de l'UP, puis les défis et espoirs pour la formation politique dans la commune. Ce rendez-vous, selon les initiateurs, est la première d'une série. L'objectif visé est non seulement de faire redécouvrir le parti aux militants, mais aussi aux populations en vue de retenir les membres et ensuite enregistrer plus d'adhésion. Analyser avec eux tout ce qui apparaît comme obstacle, mais leur donner le tonus pour que le soutien à l'action gouvernementale soit un soutien total et le soutien au parti soit aussi un soutien total. Nous avons vu des militants engagés, déterminés, des élus communaux, des élus locaux, des représentants de chaque arrondissement de Djidja au nom de l'Union progressiste. Et cela aussi dans la perspective de l'installation des structures du parti ici, pour que véritablement l'Union progressiste puisse retrouver sa laisse de noblesse ici à Djidja. En réalité, c'est une mobilisation qui a commencé, c'est une rentrée politique à Djidja. Parce qu'il faut remobiliser donc les militants, il faut réorganiser, restructurer. Nous sommes en train d'aller à des échéances importantes, vous le savez bien. Et les militants donc Union progressiste de Djidja n'ont pas oublié ça. C'est pour cela qu'on peut, comme on dit, un take-up politique pour remettre à flot le militantisme à Djidja. Entre exposés, questions et réponses, les militants ont été éclairés. La démarche a permis aussi de galvaniser la troupe élue, doper le moral. Cette remobilisation entamée va se poursuivre. De retour chez eux, les délégués présents ont été invités à initier des séances de dissémination en vue de partager avec d'autres le contenu des échanges. Politique encore, avec Orden Aladati qui se retrouve une fois encore devant ses mandants pour le traditionnel exercice de reddition de comptes. Et dans une démarche explicative, le député élu de la 16e circonscription électorale a abordé avec ses interlocuteurs de circonstance plusieurs sujets en lien avec la vie et l'actualité de l'Assemblée nationale. Précision, Hakim Ousseni et Elvis Tonoukwai.
Il a fait salle comble. Ses interlocuteurs, les mandants de la 16e circonscription électorale, ont répondu présents pour entendre, comprendre et exprimer leurs inquiétudes. Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale, est dans un exercice de redevabilité. L'initiative n'est pas nouvelle, elle tient désormais d'une tradition. Comme j'ai l'habitude de le faire, c'est une séance de reddition de comptes. À la 7e législature, je le faisais très régulièrement même. Puis il y a eu la réforme du système partisan. En réalité, quand il y a une bonne habitude, il ne faut pas la perdre. La mobilisation des élus invités et des personnalités présentes témoigne de la soif de ces derniers d'échanger de temps en temps avec les élus du peuple qu'ils ont librement choisi de parler et d'agir en leur nom au palais des gouverneurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que le député Orden Aladati a tenu à lever le voile sur le fonctionnement de l'institution parlementaire. Je vais expliquer un peu comment le travail se fait là-bas pour que vous aussi, vous puissiez connaître votre part dans le processus de la prise des lois. Pour ce faire, je vais vous lire quelques dispositions de nos textes. Le Parlement est régi par 2 textes essentiels. C'est la Constitution et c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà les 2 textes fondamentaux qui régissent le travail du député, le travail parlementaire. L'article 87 de la Constitution dit « L'Assemblée se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. » Dans l'exercice du pouvoir législatif, le député Orden Aladati va apprendre à ses mandants que du 16 mai 2019 à ce jour, 85 lois ont été votées, soit 26 en 2019, 39 en 2020, 16 en 2021 et déjà 4 en 2022. La moisson paraît bonne, mais elle a suscité des réactions dans le rang des élus présents. Orden Aladati va devoir expliquer. Moi, je ne peux pas rester ici pour dire que c'est bon pour tout le monde de la même façon. Non, il y a des efforts. Efforts, là, qu'on finit les bois à usage d'habitation, c'est vrai. C'est toujours pour alléger les formalités par rapport aux usagers. C'est pour ça que le législateur a voulu alléger les formalités. Mais dans ça, naturellement, nous entendons très bien les sécurités, mais on fait des transactions dans notre milieu, nous n'en sommes pas témoins et on nous appelle pour gérer les problèmes qui se posent. Nous allons continuer les réflexions sur ça, chers amis. De toute évidence, l'exercice auquel s'est adonné le député Orden Aladati a eu le mérite de clarifier des zones d'ombre demandant de la 16e circonscription électorale qui, tout en l'encourageant, souhaite que ses collègues de la même circonscription, en particulier tous les autres élus de la nation, multiplient ces séances de reddition de comptes qui sont un devoir républicain. Pour régir cela. Voilà, c'était la page consacrée à l'Union progressiste. En face, le bloc républicain accueille plusieurs militants démissionnaires de l'Union progressiste, de la force Kori pour un Bénin émergent et du Parti du Renouveau démocratique dans la commune d'Avrancourt. Ces derniers viennent surtout renforcer le parti du cheval blanc Cabri dans la 20e circonscription électorale. Le film de cette adhésion nous est relaté ici par Emma Kodono. Vague d'adhésion au profit du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Membres des partis FCBE, PRD et Union progressiste, ils sont près de 200 à quitter ces partis pour rejoindre le bloc républicain. Une adhésion qui s'est faite sous le leadership du député Mathias Kouanou. Nous, membres fondateurs de l'Union progressiste, UP, de la commune d'Avrancourt, venons par la présence vous annoncer officiellement et surtout en toute responsabilité notre démission du dit parti pour l'adhésion au parti du cheval gagnant. Nous avons opéré ce choix d'adhésion grâce à l'activisme de l'honorable Mathias Kouanou alias Akuma, qui ne ménage aucun effort pour vaquer aux préoccupations de la couche juvénile de notre circonscription électorale.
les militants et militantes des forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE, de la commune d'Avrancourt, démissionnaire de cette formation politique par ma voix, remercie vivement le député Mathias Kouanou, alias Akoma, le bulldozer, pour ses actions concrètes et ostensibles aux côtés de la jeunesse et porte leur adhésion à ce seul parti disposé à faire du Bénin un pays véritablement démocratique qui est en plein essor pour son émergence. Nous, militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique, PRD, de la commune d'Avrancourt, adhérons collectivement à votre parti Bloc républicain. Cette vague d'adhésion au profit de la grande famille du Bloc républicain est entérinée par le député Mathias Kouanou qui a rassuré les nouveaux arrivants de ce qu'ils ont fait le bon choix. Le Bloc républicain est un parti de la jeunesse. C'est un parti des femmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute la jeunesse de la 20e et toutes les femmes ont leur place dans le Bloc républicain. Je ne sais pas si vous êtes visionnaire, mais je sais que vous êtes prévoyant. C'est pourquoi vous avez vite quitté pour venir dans le parti Bloc républicain. Le patron du Bloc républicain, Abdoulaye Biochane, devait être là, mais son agenda est très chargé. Et il m'a demandé de vous saluer, de vous dire que vous avez fait un bon choix. Grâce au management du député Mathias Kouanou, le Bloc républicain se renforce dans la 20e circonscription électorale et le prochain défi, c'est bien de sortir largement victorieux des prochaines élections législatives. Importance des dons de sang en pleine période de Covid-19. C'est le thème d'une conférence grand public organisée hier samedi à Cotonou par la division B du Toastmaster International. Un événement organisé en prélude à la campagne de dons de sang que ce creuset entend faire dans les mois à venir. Précision, Clément Tchadé et Moufid Sabouha. Un samedi chargé pour le Toastmaster International Division B, une conférence grand public pour annoncer les couleurs de sa vaste campagne de dons de sang. Et pour rehausser cette activité, les acteurs de la transfusion sanguine, le corps médical compétent, les universités et autres acteurs impliqués dans la politique nationale en la matière se sont retrouvés ici à la Faculté des sciences de la santé pour discuter des modalités de cette action sociale qui entend impacter les communautés et surtout sauver des vies humaines. L'objectif de ce projet des Toastmasters du Bénin, du Congo et du Cameroun est de susciter l'engouement et la motivation auprès des membres de donner de leur sang pour sauver des personnes qui sont dans le besoin de ce précieux liquide. Ce liquide précieux qui nous est gracieusement, gratuitement offert par le divin créateur, ce liquide, lorsqu'il vient à manquer dans les hôpitaux, c'est le drame qui s'ensuit. Le manque de sang crée des dégâts dans nos hôpitaux. Dans les présentations que vous avez pu suivre, il est dit que l'ensemble des donneurs au Bénin fait moins de 1% de la population. Cela interpelle nos consciences. C'est vrai qu'il y a des préjugés, il y a des réticences, mais il faut communiquer pour briser la glace. Le Toastmaster International donne ainsi l'exemple dans les différents pays de sa division B. Mais au-delà de ses membres, il veut amener les bonnes volontés à faire preuve de bon sens et mieux comprendre la portée de ce geste banal, mais indispensable. L'initiative est soutenue par la Direction générale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine qui apprécie à sa juste valeur cette volonté du Toastmaster d'accompagner l'État dans cette lourde mission. Dans l'amélioration de la qualité du système et surtout pour la sécurité transitionnelle, actuellement,
nous sommes dans la dynamique de la mise en place d'une plateforme. Et cette plateforme permettra une fois encore d'améliorer vraiment nos prestations. Le système transfusionnel travaille 24 heures sur 24 en matière de collecte de sang et en matière de qualification des poches de sang pour que la disponibilité soit permanente sur tous les territoires 24 heures sur 24. Et ça, c'est un défi quotidien. En 2020, le Bénin a collecté 81 788 poches de sang contre 92 444 poches de sang en 2021. Mais malgré ces statistiques, le Bénin est toujours en manque de ce précieux liquide. Cette action du Toastmaster international vient donc à point nommé. Au-delà de ses membres, l'organisation appelle à une mobilisation collective de toute la population afin de sauver des vies humaines. De son côté, l'organisation non gouvernementale VIBEBEST reste fidèle à sa soirée du modèle de ponctualité. Celle de cette année, la 7e de l'histoire, a été organisée hier samedi, consacrant surtout la nomination de 9 nouveaux acteurs de développement engagés à travers leur sens de dévouement et de professionnalisme. L'événement, lui, a connu la présence du président de la Cour constitutionnelle, président d'honneur de l'événement. Voici les détails avec Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Ce n'est pas récurrent de voir des personnes nominées pour leur ponctualité. Et pourtant, depuis 8 années, l'ONG Be The Best distingue sur le territoire national ces acteurs de développement qui s'illustrent de par leur sens de ponctualité, de dévouement et aussi de professionnalisme. Le rendez-vous de ce soir est la 7e édition de l'événement Best Models of Punctuality Awards et c'est un défi relevé par l'organisation. La création même de l'ONG Be The Best est le premier grand accomplissement. Ça s'est passé en décembre 2011, car c'était déjà un véritable challenge de travailler sur le facteur humain, parce que la plupart des ONG donnent du riz, donnent du maïs, font des dons, et souvent, en tout cas, à notre entendement, en regardant nos activités, nous en faisons quelquefois, c'est plus facile, c'est plus facile que de dire au Bénin qu'on va travailler sur le capital humain et qu'on va attaquer la ponctualité comme premier défi. Comme tous les ans, depuis le début du parcours, 9 modèles de ponctualité sont distingués dans différentes catégories, aussi bien dans l'administration publique que privée. Pour 2021, on retrouve parmi les nominés le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le préfet du Borgou, Djibril Mamassissé, le directeur général de la CNSS, Apollinaire Tchentchen, et le journaliste Espédi Ologou. Vous savez, c'est pas facile d'être ponctuel. Je le dis pas le fait même de l'être, mais tellement vous paraissez bizarre aux yeux des autres. Je voudrais juste dédier ce trophée, cette distinction à celle qui m'a appris à être ponctuelle. C'est une dame frêle qui a quelques dizaines d'années sur ses épaules, institutrice à peu près 203 km d'ici, ma mère. C'est elle qui, dans la douleur, dans la chicote, m'a appris à être ponctuelle et j'ai une forte pensée pour elle aujourd'hui. Tous les 9 nominés ont reçu une médaille d'or, un trophée et un certificat de mérite. Dans chaque catégorie, les 2e et 3e meilleurs ont reçu respectivement des médailles d'argent et de bronze. Faut-il le préciser, la 7e édition de l'événement Best Models of Punctuality Awards est parrainée par Hubin Amegbedji, directeur général de la NPE, avec pour président d'honneur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle. Tous deux nominés modèles de ponctualité en 2018. Le mérite est important. Si on imagine ce que la ponctualité pourrait nous apporter au plan économique, c'est énorme. Au plan social, même au plan culturel. Les personnes qui ont été distinguées ce soir sont des personnes méritantes. Moi-même, si j'avais des notes à donner, je l'aurais donné à ces personnes-là, dont le préfet Mamassissé. À l'occasion de la soirée, l'ONG Be The Best a soufflé sa 10e bougie d'anniversaire. L'étape de la dégustation a été l'apothéose de l'événement. Bon appétit. Du sport pour mettre un terme à cette édition et direction la Caisse nationale de sécurité sociale qui célèbre ses talents, une occasion saisie pour présenter les performances réalisées par les clubs qui font parler de cette structure dans les championnats nationaux. Lumière a surtout été faite sur 2 disciplines,
le handball et le football. Voici le point de cette cérémonie avec Teddy Goudalo et Eder Moupevi. C'est dans cette ambiance que la Caisse nationale de sécurité sociale a célébré ces talents sportifs qui ont pris part au championnat professionnel saison 2020-2021. Il s'agit des clubs AS Cotonou dans la catégorie football et Flowers Handball Club, hommes et dames. AS Cotonou a d'abord occupé la deuxième place dans la phase de groupe et ensuite terminé 9e sur 34 équipes en compétition sur l'ensemble du championnat. Pour la saison 2021-2022, AS Cotonou a réédité l'exploit en terminant 2e sur 9 équipes dans la phase de groupe et ainsi se qualifier pour la Super League Pro, synonyme de première division qui démarrera le 26 février prochain. En ce qui concerne le handball, Flowers a été sacrée équipe championne aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Avec ce sacre, nos deux équipes participeront au championnat d'Afrique des clubs champions et au championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe au cours de cette année, avec l'ambition de rivaliser avec les grands clubs de handball africains. Une performance saluée par l'ensemble des membres du conseil d'administration de la CNSS, le maire de Cotonou et bien d'autres personnalités ici présentes. Les deux équipes de Flowers Handball Club reçoivent officiellement leur trophée et promettent fournir l'effort nécessaire pour hisser haut l'étendard du club. Les équipes professionnelles de football AS Cotonou et de handball Flowers de la CNSS Sport participent déjà aux championnats nationaux. Il est alors apparu nécessaire, en ce moment de trêve sportive, de présenter nos équipes professionnelles aux acteurs de la gouvernance de la CNSS, la tutelle et le conseil d'administration, mais aussi à toute la communauté nationale. Quant aux footballeurs, vous venez de faire la moitié du parcours. Ce n'est pas négligeable. Le conseil d'administration, par ma voix, vous encourage et vous exhorte à prendre conscience de votre potentiel, à redoubler d'efforts afin d'être sacré champion à la fin de la saison comme vos collègues handballeurs. C'est avec joie que je constate que la Caisse nationale de sécurité sport s'est engagée dans le sport féminin avec l'équipe professionnelle féminine de handball. Mon souhait, c'est-à-dire le souhait de Mme Adiatou Baptiste, est que votre action s'étende à d'autres disciplines avec le temps, avec les filles. Il me plaît également d'insister sur la formation à la base. La pérennité des efforts consentis aujourd'hui est tributaire de la disponibilité d'un vivier de jeunes bien formés. Quant à la mise à disposition des moyens au profit des clubs AS Cotonou et Flowers Handball Club, la Caisse nationale de sécurité sociale rassure tous les joueurs et leur staff technique. Rendez-vous est pris pour une seconde édition de célébration des talents sportifs de la CNSS qui s'annonce déjà plus intéressante. On l'espère. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.